Bonjour, je m'appelle François Lepage, je suis photographe, donc je fais du reportage. Et il y a quelques années, je suis parti dans les terres australes et antarctiques françaises avec un bateau qui s'appelle le Marion Dufresne et qui fait le ravitaillement des terres australes. Et en fait, sur ces terres, il n'y a pas d'habitants permanents, mais seulement des stations scientifiques. Et ça a été une expérience pour moi qui m'a permis de me rendre compte à quel point il était important d'avoir ces stations. Et en fait, la chance aussi qu'avait la France d'avoir des stations scientifiques implantées au pôle sud et aussi au pôle nord. Et donc, je suis parti avec, quelques années plus tard avec l'Institut polaire français. Et nous sommes partis donc en Antarctique, vers le pôle sud. La France a deux stations en Antarctique, l'une sur la côte qui s'appelle Dumont-d'Urville et l'autre qui s'appelle Concordia, qui est une station scientifique au milieu du continent. Et donc j'ai embarqué sur un raid de ravitaillement qui rejoint cette station. Donc c'était pendant l'été austral. Durant l'été austral, il fait quand même des températures descendant jusqu'à -50, -60. Et j'ai emprunté ce raid pour rejoindre cette station. Et j'ai été extrêmement fasciné par ce continent qui n'est bien sûr pas habité, sur lequel il n'y a absolument aucune forme de vie, mais sur lequel malgré tout on constate la pollution humaine, puisque aujourd'hui, avec les relevés que l'on fait dans la glace, on peut se rendre compte que la pollution se déplace jusque sur le continent antarctique et on relève des traces de l'activité humaine, même sur ce continent qui est très très éloigné de toute activité humaine et de toute présence humaine. Voilà, et c'est vrai que ce voyage m'a vraiment permis de prendre conscience à quel point notre impact sur la planète était souvent malheureusement négatif. Il n'est pas que négatif. Et que, disons que je pense qu'en voyant la pureté d'un continent comme celui-ci, quand on marche sur ce continent et que dans des endroits où jamais personne n'a marché, et qu'on prend conscience de la pureté du monde d'avant l'homme, c'est extrêmement impressionnant. Et je pense que c'est ça qui m'a permis de prendre conscience qu'on avait un impact à un niveau tout à fait individuel sur notre environnement. Et ça change aussi ma perspective et ma façon de vivre du coup mon environnement le plus proche. Et je pense que chacun de nous, en fait, on peut faire quelque chose pour améliorer la qualité de notre environnement, bien sûr, mais bien sûr de la planète tout entière. Voilà, je pense qu'on a tous à faire notre petit colibri, si vous connaissez ce conte, le conte du colibri. Merci. Merci beaucoup.